Ces quatre murs en plastique sont pleins de papier, de tas de pics, de tas de feuilles, à moitié mortes, à moitié bourgeons, à moitié fortes. Un jour verte, un jour brune, noir, jaune, rouge et un jour plume. D'humeur légère, d'humeur profonde, d'humeur amère. Bienvenue chez moi. D'humeur vénère, d'humeur sainte, mais aussi vraie, donc vulgaire. À la fois brute, à la fois pure, à la fois laxiste, à la fois dure, à la voix basse, à la voix haute, à la voix douce et à la voix rauque, à la fois jazz, à la fois rock ou électro. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi, chez moi, chez moi. Bonjour, nous sommes à Montfavet en compagnie de Stromae. Alors bonjour, d'où vient ce nom Stromae ? Alors, ça vient tout simplement du verlan de Maestro. En fait, à l'époque, quand j'étais dans le hip-hop un peu plus hip-hop pur et dur, j'avais demandé à un ami de me trouver un nom de scène et il m'avait trouvé Maestro et je trouvais que c'était intéressant. C'était un peu prétentieux, donc je me suis dit que j'allais le mettre en verlan et c'est ce que j'ai décidé de faire. Voilà. Des salles noires, des salles rouges et des salles blancs. Il y a surtout que des gros bâtards devenus rouge sang. Bienvenue chez moi. Comme moi, comme toi, comme nous. Des hommes chiens devenus hommes loups. Des femmes hyènes voulant être belles et encore plus superbes à se rendre fous, à se rendre folles, à se rendre connes, à se vendre bonnes, à faire toutes comme. Et ces imbéciles, et qu'un vieux bonjour, et c'est ça l'amour. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. Au début, on était orienté vers un autre style musical, le rap. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on vous retrouve dans ce nouveau style ? C'était peut-être une envie de m'ouvrir parce que j'étais peut-être un peu trop axé sur le rap et que le rap, comme si le rap était né de lui-même et de nulle part, sans aucune influence. Je me suis rendu compte qu'à un moment, il y a des gens qui ont eu l'audace de faire des choses plus ou moins nouvelles ou pas trop faites et c'est comme ça, et je pense que c'est comme ça qu'on fait évoluer l'art en général et c'est ce que j'ai essayé de faire, même si j'ai rien inventé, c'est juste que c'était moins fait et c'était quand même plus intéressant de faire un truc un peu plus hors du commun que ce qu'on avait déjà vu et revu. On vous a découvert grâce à Internet. Comment avez-vous tiré votre épingle du jeu, en quelque sorte ? Moi, c'était pas que Internet, parce que souvent on limite la notoriété, enfin en tout cas la visibilité de mon projet à Internet, mais il n'y avait pas que ça. Il faut savoir qu'il y avait les radios, dont j'ai pris conscience de l'importance par Alors on danse, en l'occurrence, et par les DJ aussi, il ne faut pas oublier. Ça, je crois que c'était vraiment les trois piliers du démarrage du projet, je pense. Et puis, il ne faut pas oublier qu'avant ça, il y a aussi une maison de disques qui a fait un très très gros boulot. S'il a été connu comme ça en Europe et puis maintenant que ça déboule sur le reste du monde, c'est pas juste comme ça, c'est pas en claquant des doigts, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dur à la promo. Et donc voilà. Chapitre numéro 3, les percussions. Et les percussions faisaient donc ceci. On se l'enregistre ? Magnifique, c'est magique, c'est enregistré. Stop. Il nous reste le dernier chapitre de la composition. Il manque un petit instrument d'été, vous trouvez pas ? Chapitre numéro 4, le saxophone, il faisait ceci. Ah oui, pardon. Chapitre numéro 4, le saxophone. Mais moi, je ne suis plus, donc ça faisait ceci. On se l'enregistre aussi ? Stop. Il est temps de passer au chapitre numéro 5, l'interprétation. Et pour ça, il faut un thème. Bien sûr, c'est Summertime, l'été en anglais. Ouais, magnifique. Mais une fois qu'on a le thème, on se dit, bah tiens, si on voyait un peu l'été de manière belge, toujours de manière très joyeuse. Et ça se passe comment à Avignon ? Summertime.
Aujourd'hui, quel message désirez-vous faire passer à travers vos textes? Quel sujet vous inspire? Aujourd'hui, enfin, en tout cas dans le projet de Cheese, en général, c'est ce qui m'entoure. Je crois que c'est tout le monde un petit peu la même chose, tous les artistes. Ce qu'on voit, moi en général, c'est souvent les clichés, j'avoue. Et j'aime beaucoup critiquer. Peut-être que, et c'est déjà depuis l'époque du rap, j'aimais bien critiquer, tourner en autodérision aussi. Voilà. Après les thèmes, je crois que c'est pas les thèmes. Ça, j'ai pris du temps à m'en rendre compte. C'est que c'est pas le thème qui est original ou qui est un petit peu bateau, mais c'est plutôt la façon de l'aborder. C'est-à-dire que Te Quiero, c'est qu'un sujet d'amour. Alors on danse, c'est que parler de danse. Enfin, voilà. Mais après, c'est le pourquoi est-ce qu'on danse. Et en sortant en boîte, je me suis rendu compte que je disais beaucoup de tristesse malgré l'euphorie un peu fictive et tout ça. Et je me suis dit qu'il fallait peut-être un peu expliquer le vrai pourquoi je sortais en boîte, pourquoi est-ce que je voyais aussi des gens qui arrivaient jusqu'à vomir en boîte de nuit, et puis le pourquoi Te Quiero, et parce qu'il n'y a pas d'explication, et que c'est parce que simplement on est des hommes et des femmes, et qu'on a l'habitude de voir des divorces, on a l'habitude de voir des problèmes de couple, et qu'aujourd'hui c'est devenu normal à la limite d'avoir un enfant, de se séparer, puis d'aller devant le juge pour la garde de l'enfant. C'est malheureux, mais c'est un peu trop répandu, donc voilà. Le ciel est bleu, ou plutôt gris-bleu. Si on voyageait plus, ce serait moins horrible. À 100 mètres à peine, certains survivent. Je suis trop pensif, faudrait que j'écrive un livre sur mon summertime. Summertime, summertime, summertime. J'espère que je ne serai pas déçu, non, car ça me stresse que quelque chose vienne gâcher mon summertime. Summertime, 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 summertime. Quelle est votre implication dans votre album? Écrivez-vous vous-même vos chansons? Oui, donc je suis auteur, interprète et compositeur, et voilà. Donc je m'implique. En général, est-ce que c'est un avantage et un inconvénient aussi? Après, c'est que des fois, il faut faire la part des choses entre ton ego propre, donc à vouloir tout faire. Et des fois se dire tu sais pas bien le faire et faut pas le faire, donc c'est là qu'arrivent les limites de ce genre de démarche, mais je pense que je veux toujours avoir un œil sur tout, que ce soit la réal, que ce soit bon, j'ai pas jusqu'au cadre, mais quand même, si c'est vrai que j'ai des fois s'il y a des fois des images où je veux absolument, par exemple pour Alors on danse, c'est sûr que l'écran splitté, je voulais absolument ça, avec un point de vue un peu subjectif et un point de vue enfin non, un point de vue sur moi et puis un point de vue subjectif plutôt, et c'est ce que j'avais envie, le body mount aussi, l'idée d'avoir cette caméra embarquée, c'était une volonté aussi de ma part, mais c'était une co-réalisation parce que j'ai pas été jusque dans le découpage, ça c'est Jérôme Guillot qui s'en occupait, et c'est pour ça qu'on est co-réalisateur, et ça se passe de temps en temps comme ça. Sur Te Quiero, il l'a réalisé tout seul. En général, j'aime bien avoir en tout cas un compte rendu du découpage, etc. Et parce que je veux avoir un œil sur un peu tout. Gérez-vous vous-même votre Facebook? Ah, la petite question cachée, mais non, officiellement non, c'est pas moi qui vais mettre mes vidéos sur Facebook, pardon. Mais je lis les commentaires, attention, bah oui, parce que c'est important d'avoir le retour des gens. Mais je lis les commentaires, il n'y a pas de souci. Ils sont tous intéressants quand ils sont constructifs. Après, bon, quand il y a des insultes, c'est pas très nécessaire, mais sinon, même quand ils sont négatifs, c'est très constructif. Donc voilà, je lis tout. Après, je n'ai pas de Facebook personnel, je tiens à le préciser. Il y a une série de mythos qui se font passer pour un certain Paul Van Haver. Il n'y a pas de Paul Van Haver sur Internet, étant donné que c'est moi. Et je pense qu'il y a d'autres Paul Van Haver sur la Terre, mais en attendant, ceux qui se font passer pour moi, donc je n'ai pas de Facebook personnel, non, ce n'est pas vrai. Donc s'il y a des gens qui vous mentent et qui vous parlent en mon nom, c'est pas vrai. Oui. Notre enfant deviendra aussi le sien ensuite. Enfin c'est le juge qui insistera, j'imagine. Imagine-moi, télé sous le bras et mes jeans sales et puis tout ça. Je l'aime à mort, mais pour la vie, on se dira oui.
à la vie, à la mort. Et même en changeant la vie, même en sachant qu'on a tort, on ne changera pas la vie. Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort. Je voudrais être son ombre, mais je la déteste. Même au bout du monde, et bien qu'il y reste, oui je l'aimais tellement que je l'aime encore. Je n'aurai pas le choix, non, jusqu'à la mort. Aujourd'hui, peut-on connaître vos prochaines dates? La semaine prochaine, on sera le 18 à Perpignan. On sera aussi le 4 juin, enfin la semaine juste après, on est aussi à Berlin, je ne sais plus exactement, enfin Berlin, Düsseldorf, etc. On tourne. Et puis il y aura Aix-en-Provence le 4 juin au micro de la Sainte-Victoire. C'est un festival pas très loin d'ici, donc je vous y invite. Et puis il y aura une série de festivals pendant tout l'été. On va tourner, on retourne à Rennes, on va faire un petit peu tout votre magnifique pays, on va le découvrir. Et puis après, on termine plus ou moins avec le 3 novembre à l'Olympia. Voilà. Donc, et puis il y a toute une série de dates de nouveau, www.stromae.net, avec toutes les dates qui sont bien précisées. Et puis petit message, simplement un grand merci, c'est tout ce qu'on peut dire. Merci beaucoup pour le soutien. Je l'aime à mort, mais pour la vie, on se dira oui, à la vie, à la mort. Et même en changeant d'avis, même en sachant qu'on adore, on ne changera pas la vie. Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort. Je voudrais être son nom. Pour conclure, si on veut connaître toutes les informations à votre sujet, avez-vous un Facebook, un site internet, quelque chose? Oui, tout à fait. Alors il y a le site qui est donc stromae.org ou net, donc www.stromae.net ou org. Et alors nous avons le MySpace, oui bien sûr, c'est /Stromae, myspace.com/Stromae. Il y a le Facebook qui est www.facebook.com/Stromae, toujours la même chose. Donc voilà, c'est STROMAE. Et puis l'album, c'est sûr qu'il est disponible, quoi. Voilà. Je vous remercie de nous avoir accordé cette interview. Nous espérons vous revoir très bientôt sur notre chaîne. Tellement que je l'aime encore, je n'aurai pas le choix, non, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Je l'aime à mort, je l'aime à mort. Je l'aime à mort, je l'aime à mort, je l'aime à mort. Je vous aime à mort, je vous aime à mort, je vous aime à mort. Je l'aime à mort, je l'aime à mort, je vous aime à mort.